Pensez à éviter ces 3 légumes qui peuvent affecter la santé nerveuse et la circulation. Vos pieds vous picotent-ils parfois ou sont-ils engourdis sans raison apparente? Avez-vous remarqué un gonflement ou une lourdeur au réveil? Est-il possible que votre alimentation joue un rôle dans ces sensations? Si de nombreux légumes sont réputés pour leurs bienfaits sur la santé, certains pourraient ne pas convenir à tout le monde, surtout si vous remarquez des problèmes nerveux ou circulatoires. Ces aliments pourraient potentiellement influencer la circulation sanguine et contribuer à des sensations désagréables telles que des engourdissements ou des picotements dans les pieds. De nombreuses personnes en consomment quotidiennement, sans savoir comment ils pourraient affecter leur système nerveux ou leur santé vasculaire à long terme. Aujourd'hui, je vais vous présenter 15 aliments qui, selon les recherches, pourraient être liés à ces problèmes, y compris 3 légumes spécifiques qui pourraient ne pas être aussi bons pour la santé nerveuse qu'on pourrait le penser. Le dernier se démarque. En abuser pourrait jouer un rôle dans les problèmes de circulation et l'inconfort. Si vous souffrez de diabète, de neuropathie ou d'une mauvaise circulation, repenser ces aliments pourrait vous aider à vous sentir mieux. Votre corps pourrait vous donner des indices. Êtes-vous à l'écoute? Restez avec nous pour découvrir quels aliments pourraient avoir un impact silencieux sur votre confort et quelles mesures vous pouvez prendre pour soutenir votre santé nerveuse et circulatoire. Numéro 15, le bacon. Le bacon est peut-être un aliment de base du petit déjeuner, mais si vous remarquez des engourdissements, des picotements ou une circulation sanguine ralentie, il vaut la peine de l'examiner de plus près. Cet aliment populaire est riche en graisses saturées et en sodium, ce qui peut influencer la circulation sanguine dans votre corps. Le sel et le bacon peuvent favoriser la rétention d'eau, ce qui peut augmenter la pression artérielle et rendre plus difficile l'acheminement du sang vers vos extrémités. Imaginez vos vaisseaux sanguins comme des voies étroites. Lorsqu'ils sont sollicités, la circulation peut être moins fluide, ce qui peut affecter le confort nerveux. De plus, les graisses saturées contenues dans le bacon peuvent contribuer à l'accumulation de cholestérol au fil du temps, ce qui peut nuire à la santé des vaisseaux sanguins. Pour toute personne sujette à des problèmes de circulation ou de nerfs, la consommation régulière de bacon peut ajouter du stress à ces systèmes. La façon dont il est cuit a également son importance. La friture peut introduire encore plus de graisses qui ne sont pas idéales pour le bien-être vasculaire. S'il peut être difficile de renoncer complètement au bacon, réduire sa consommation ou choisir des protéines plus maigres pourrait favoriser une meilleure circulation et une meilleure fonction nerveuse. De petits changements peuvent faire la différence. Et il y a encore d'autres aliments qui pourraient mériter d'être repensés si vous ressentez des désagréments. Numéro 14. Les hamburgers transformés. Si vous ressentez des engourdissements, des picotements ou des gonflements aux pieds, les hamburgers transformés pourraient ne pas vous aider. Ces hamburgers, très appréciés des amateurs de fast-food, contiennent souvent des acides gras trans, des graisses saturées et des additifs susceptibles de provoquer une inflammation, qui peut à terme affecter la circulation sanguine. Lorsque l'inflammation s'accumule, elle peut ralentir la circulation, ce qui peut accentuer la gêne nerveuse. Autre facteur, la teneur élevée en sodium. Ces hamburgers contiennent souvent beaucoup de sel, ce qui peut entraîner une rétention d'eau, laissant vos pieds gonflés ou lourds. Avez-vous déjà pensé que votre envie de manger sur le pouce pouvait être liée à votre état de santé? Les additifs et conservateurs utilisés pour assurer la conservation de ces burgers peuvent également mettre votre système à rude épreuve, ce qui peut avoir un impact sur la circulation. Les acides gras trans, courants dans les produits surgelés ou préemballés, peuvent augmenter le mauvais cholestérol tout en diminuant le bon, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les vaisseaux sanguins. Avec le temps, cela peut avoir une incidence sur le confort périphérique. Le bon côté des choses, c'est que passer à des burgers faits maison avec des viandes maigres et des ingrédients frais pourrait soulager en partie cette pression sur vos nerfs et votre circulation. Si vous ressentez déjà des picotements ou des engourdissements, des ajustements alimentaires peuvent être importants. Ce que vous mangez influence votre état de santé, donc des choix plus judicieux pourraient apporter un réel soulagement. Numéro 13, la pizza surgelée. Vous aimez la pizza? Vous n'êtes pas le seul. Mais si vous souffrez d'engourdissements, de picotements ou de gonflements aux pieds, la pizza surgelée pourrait être un problème majeur. Ces repas rapides sont riches en sodium, en conservateurs et en graisses saturées, un mélange dangereux pour la circulation sanguine et la santé des nerfs. La teneur élevée en sodium des pizzas surgelées provoque une rétention d'eau et augmente la pression artérielle, ce qui restreint le flux sanguin vers les pieds. Avez-vous déjà remarqué que vos pieds étaient lourds et enflés après un repas de ce type? C'est parce que votre corps retient l'eau en excès pour compenser l'excès de sel, ce qui provoque des picotements et des engourdissements, surtout en fin de journée. Mais cela ne s'arrête pas là.
Les conservateurs utilisés pour prolonger la durée de conservation alimentent l'inflammation, aggravant encore la circulation et augmentant le risque de neuropathie périphérique, une cause majeure d'engourdissement. Et n'oublions pas les graisses saturées provenant de la pâte de mauvaise qualité et du fromage fondu. Ces graisses augmentent le mauvais cholestérol, ce qui entraîne l'obstruction des vaisseaux sanguins et ralentit encore la circulation. Ce repas rapide et pratique pourrait avoir un coût élevé pour votre santé. Une meilleure option? Préparez votre propre pizza à la maison avec de la pâte de blé complet, des légumes frais et du fromage allégé. Vous pourrez ainsi satisfaire vos envies sans nuire à votre circulation sanguine, ni aggraver vos symptômes nerveux. Numéro 12. Les soupes instantanées. Vous pensez que les soupes instantanées sont un repas rapide et inoffensif? Détrompez-vous. Ces options pratiques sont riches en sodium, avec des teneurs souvent supérieures à l'apport journalier recommandé en une seule portion. Cet excès provoque une rétention d'eau, ce qui fait gonfler vos pieds et entrave la circulation. Lorsque votre corps détecte une trop grande quantité de sel, il retient l'eau supplémentaire pour la diluer, ce qui exerce une pression sur les vaisseaux sanguins et restreint le flux sanguin vers vos extrémités, entraînant des engourdissements et des picotements. Mais le sodium n'est pas le seul problème. Les additifs chimiques et les conservateurs contenus dans ces soupes provoquent une inflammation silencieuse qui endommage davantage la circulation et aggrave la neuropathie périphérique, ce qui affecte directement la sensibilité de vos pieds. Pour aggraver les choses, les soupes instantanées manquent de nutriments. Ce ne sont que des calories vides qui surchargent les reins et le foie, intensifiant la rétention d'eau et vous faisant sentir encore plus gonflé. Si vous souffrez déjà de problèmes circulatoires ou de picotements dans les pieds, en manger fréquemment ne fera qu'empirer les choses. Remplacez plutôt les soupes instantanées par du bouillon fait maison avec des légumes frais et des protéines maigres. Votre circulation et la santé de vos nerfs vous remercieront. Et restez à l'écoute, car plus tard dans cette vidéo, vous découvrirez également les 3 pires légumes pour vos pieds. Numéro 11. Les gâteaux tout prêts et les préparations pour gâteaux. Qui n'aime pas l'odeur d'un gâteau fraîchement sorti du four? Mais si vous souffrez d'engourdissement dans les pieds, ces préparations pratiques pourraient aggraver les choses. Ces gâteaux tout prêts regorgent de sucre raffiné et de graisse hydrogénée, 2 des principaux responsables de la mauvaise circulation sanguine. Une consommation élevée de sucre provoque des pics de glycémie et, à la longue, endommage les vaisseaux sanguins, réduisant le flux sanguin vers les extrémités, ce qui entraîne davantage de picotements et d'engourdissements. Parallèlement, les graisses hydrogénées augmentent le mauvais cholestérol et diminuent le bon cholestérol, favorisant ainsi les blocages artériels qui restreignent encore davantage la circulation. Il en résulte un gonflement, des picotements et une aggravation de l'engourdissement dans les pieds. Mais ce n'est pas tout. Ces mélanges contiennent également des conservateurs et des arômes artificiels qui déclenchent une inflammation, ce qui peut endommager les nerfs périphériques et aggraver les symptômes. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à renoncer complètement au gâteau. Choisissez plutôt des recettes maison à base de céréales complètes, avec moins de sucre et des huiles saines comme l'huile d'olive ou de noix de coco, pour protéger votre circulation et la santé de vos nerfs sans sacrifier le goût. Numéro 10. Les frites industrielles. Croustillantes et délicieuses, les frites sont un encas très apprécié. Mais si vous ressentez des engourdissements dans les pieds, elles pourraient aggraver les choses, en particulier les versions industrielles. Ces frites sont frites dans des huiles de mauvaise qualité et regorgent de graisse trans et de sodium, un mélange dangereux pour la circulation sanguine. La teneur élevée en sel favorise la rétention d'eau, ce qui entraîne un gonflement qui exerce une pression sur les vaisseaux sanguins, limitant le flux sanguin vers les pieds. Avez-vous déjà remarqué des pieds enflés après avoir mangé des frites? C'est votre corps qui réagit à un excès de sodium. Mais cela ne s'arrête pas là. Les huiles de friture réutilisées créent des composés toxiques qui enflamment le corps et endommagent davantage la circulation. Cette inflammation chronique peut endommager les nerfs périphériques, aggravant les picotements et l'engourdissement dans vos pieds. La solution? Essayez de faire des frites à la maison en les faisant cuire au four ou en utilisant une friteuse à air chaud avec un minimum d'huile et des assaisonnements naturels. Ce simple changement peut contribuer à protéger votre santé circulatoire tout en vous permettant de déguster une collation croustillante. Et restez à l'écoute. Les 3 pires légumes pour l'engourdissement des pieds arrivent de bientôt. Numéro 9. Les bonbons et les sucreries transformées. Brillants, colorés et tentants. Les bonbons et les sucreries transformées peuvent sembler inoffensifs, mais s'ils provoquent un engourdissement dans vos pieds, ils pourraient aggraver la situation. Ces encas sucrés regorgent de sucre raffiné et d'additifs chimiques, qui ont tous deux un impact négatif sur la circulation et la santé nerveuse. Lorsque vous consommez des aliments riches en sucre comme les bonbons,
votre glycémie augmente rapidement. Au fil du temps, ces pics constants endommagent les vaisseaux sanguins, réduisant le flux sanguin vers vos extrémités, ce qui entraîne davantage de picotements et d'engourdissements dans vos pieds. Le risque est encore plus grand pour les personnes sujettes à la neuropathie ou à des maladies comme le diabète, où des taux élevés de sucre accélèrent les lésions nerveuses. Autre danger caché, les colorants et additifs artificiels qui enflamment le corps et interfèrent avec la fonction nerveuse. Lorsque les nerfs manquent de nutriments appropriés, les signaux qu'ils envoient au cerveau sont perturbés, ce qui aggrave les sensations d'engourdissement et de picotement. Et soyons honnêtes, beaucoup de gens consomment des bonbons sans réfléchir, les considérant comme des récompenses rapides. Mais ce moment de douceur, vaut-il la peine de sacrifier votre circulation? La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à renoncer complètement aux sucreries. Des alternatives plus saines, comme les fruits frais, le chocolat noir avec modération ou les desserts faits maison avec moins de sucre, peuvent satisfaire vos envies tout en préservant la santé de vos nerfs et de votre circulation sanguine. Alors la prochaine fois que vous aurez envie d'un bonbon industriel, réfléchissez-y à 2 fois. Vos pieds vous remercieront. Numéro 8. Les sodas ordinaires et light. Les sodas, qu'ils soient ordinaires ou light, sont l'un des principaux responsables de l'engourdissement des pieds, car ils nuisent directement à la circulation sanguine et à la santé des nerfs. Les sodas ordinaires sont riches en sucre, ce qui entraîne des pics de glycémie, endommage les vaisseaux sanguins et empêche l'oxygène et les nutriments d'atteindre les extrémités, ce qui augmente les picotements et l'engourdissement. D'autre part, les sodas light contiennent des édulcorants artificiels comme l'aspartame et le sucralose, qui peuvent déclencher une inflammation, perturber la fonction nerveuse et interférer avec le métabolisme du glucose, aggravant les symptômes au fil du temps. De plus, les acides et les additifs contenus dans ces boissons contribuent à une mauvaise circulation et à des lésions nerveuses, ce qui les rend encore plus nocives pour les personnes sujettes à ces problèmes. Au lieu de consommer des sodas, optez pour des alternatives hydratantes comme l'eau infusée, les tisanes ou les jus de fruits naturels, qui favorisent activement la circulation et aident à maintenir la santé des nerfs. Numéro 7. La bière. La bière, souvent associée à la détente et à la socialisation, peut aggraver considérablement l'engourdissement des pieds en raison de ses effets négatifs sur la circulation sanguine et la santé des nerfs. L'alcool contenu dans la bière provoque une dilatation temporaire des vaisseaux sanguins, créant une fausse sensation de chaleur. Mais cette dilatation est suivie d'une constriction des vaisseaux, qui restreint le flux sanguin vers les pieds, entraînant un gonflement, des picotements et un engourdissement. Avec le temps, une consommation fréquente d'alcool peut entraîner une neuropathie alcoolique, qui endommage les nerfs périphériques et provoque une perte de sensibilité, des sensations de brûlure et une faiblesse musculaire. De plus, la bière est riche en glucides et en sucre, ce qui peut faire grimper le taux de sucre dans le sang et aggraver encore les problèmes de circulation. Un autre problème majeur est la déshydratation, car l'alcool est un diurétique qui épaissit le sang et ralentit la circulation, augmentant ainsi le risque d'un mauvais apport d'oxygène aux extrémités. Pour minimiser les dommages, il est essentiel de consommer avec modération. Optez pour des boissons non alcoolisées, des thés glacés ou des jus de fruits naturels. Et si vous buvez de la bière, alternez avec de l'eau pour rester hydraté et favoriser la circulation. Numéro 6. Le chocolat au lait. Aussi réconfortant et délicieux soit-il, le chocolat au lait peut aggraver l'engourdissement des pieds en raison de sa teneur élevée en sucre et en graisse saturée, qui sont tous deux nocifs pour la circulation sanguine et la santé des nerfs. L'excès de sucre dans le chocolat au lait provoque des pics rapides de glycémie, qui peuvent endommager les vaisseaux sanguins et enflammer les nerfs périphériques, intensifiant les picotements et l'engourdissement. Imaginez votre système circulatoire comme une rivière. Lorsqu'il y a trop de sucre, le sang s'épaissit, ce qui empêche les nutriments essentiels d'atteindre les extrémités. De plus, les graisses saturées augmentent le mauvais cholestérol et contribuent à l'accumulation de plaques de graisse dans les artères, ce qui restreint encore plus la circulation dans les pieds et les mains. Une mauvaise circulation entraîne des symptômes d'engourdissement et de picotement plus intenses. Le vrai danger réside dans la consommation incontrôlée. Beaucoup de gens mangent juste un morceau de plus pour se rendre compte qu'ils ont fini la tablette entière. Mais tous les chocolats ne sont pas nocifs. Le chocolat noir à forte teneur en cacao contient des antioxydants qui favorisent la circulation sanguine, à condition d'en consommer avec modération. Alors, la prochaine fois que vous aurez une envie de chocolat, demandez-vous si le plaisir momentané vaut la peine de sacrifier votre circulation sanguine. Choisir des alternatives plus saines peut être un petit changement qui a un grand impact sur votre bien-être. Numéro 5. Les pains blancs et raffinés.
Les pains blancs et raffinés comme les baguettes françaises et le pain de mie peuvent sembler inoffensifs, mais ils peuvent aggraver l'engourdissement des pieds en raison de leur farine raffinée hautement transformée. Ces farines sont dépourvues de fibres et de nutriments, ce qui les fait rapidement se transformer en sucre dans le sang, entraînant des pics de glucose qui endommagent les vaisseaux sanguins et altèrent la circulation, intensifiant les picotements, l'engourdissement et le gonflement des extrémités. La consommation régulière de pain blanc bombarde l'organisme de glucides rapidement absorbés, provoquant des pics d'insuline et une inflammation silencieuse. Ces deux phénomènes affectent négativement les nerfs périphériques et restreignent davantage le flux sanguin vers les pieds. De plus, le manque de fibres dans le pain raffiné aggrave la mauvaise circulation car il ne régule pas l'absorption du sucre, ce qui surcharge les vaisseaux sanguins et accentue les symptômes tels que l'engourdissement et l'enflure. Mais il n'est pas nécessaire de renoncer au pain. La clé est de faire des choix plus intelligents. Les pains complets avec des graines fournissent des fibres pour stabiliser le taux de sucre dans le sang et favoriser la circulation, tandis que les associés à des protéines maigres comme les œufs ou les fromages blancs augmentent la satiété sans nuire à la santé vasculaire. Alors, la prochaine fois que vous irez à la boulangerie, réfléchissez à 2 fois avant de prendre du pain blanc. Vos pieds et votre santé en général vous remercieront. Numéro 4. Les glaces industrielles. Les glaces industrielles peuvent être rafraîchissantes et délicieuses, mais pour ceux qui souffrent d'engourdissement des pieds, elles peuvent être un ennemi caché. Remplies de sucre raffiné, de graisses trans et d'additifs chimiques, ces friandises nuisent non seulement à la circulation, mais altèrent également le fonctionnement des nerfs périphériques. L'excès de sucre dans les glaces entraîne des pics de glycémie, qui, avec le temps, endommagent les vaisseaux sanguins, ce qui rend plus difficile l'arrivée du sang aux extrémités et intensifie les picotements et l'engourdissement. De plus, les graisses trans et saturées contenues dans les glaces industrielles augmentent le mauvais cholestérol et favorisent l'accumulation de plaques dans les artères, ce qui restreint encore davantage la circulation et réduit l'apport d'oxygène et de nutriments aux pieds. Résultat, des pieds gonflés et lourds avec un engourdissement persistant. Un autre danger caché réside dans les additifs chimiques et les colorants artificiels qui déclenchent l'inflammation et aggravent les symptômes de mauvaise circulation. Et ce n'est pas tout. Comme la crème glacée est froide, elle provoque une vasoconstriction temporaire ou un rétrécissement des vaisseaux sanguins, ce qui aggrave momentanément la circulation. Mais vous n'avez pas à renoncer aux sucreries. Les friandises rafraîchissantes, les glaces maison à base de fruits naturels, de yaourts et sans sucre raffiné, sont des alternatives plus saines qui satisfont toujours vos envies sans nuire à la circulation. Il est maintenant temps de découvrir les 3 légumes qui, consommés en excès, peuvent nuire à vos pieds. Numéro 3, les épinards. Les épinards sont largement considérés comme un super aliment riche en fer, en fibres et en vitamines essentielles. Mais pour certaines personnes, ils peuvent en fait aggraver l'engourdissement des pieds. Cela est dû à leur forte teneur en oxalate, qui peut entraver la circulation sanguine et contribuer à la rétention d'eau. Les oxalates se lient au calcium, formant de petits cristaux qui peuvent surcharger les reins et restreindre la circulation sanguine, entraînant un gonflement et une augmentation des picotements dans les extrémités. Si vous avez déjà remarqué que vos pieds gonflaient après avoir mangé des épinards, cela pourrait être le signe que votre corps ne traite pas bien ces composés. De plus, pour les personnes qui prennent des anticoagulants, la teneur élevée en vitamine K des épinards peut interférer avec les médicaments, rendant potentiellement le sang plus sujet à la coagulation, ce qui aggrave encore la circulation et l'engourdissement. Une autre préoccupation est qu'une consommation excessive d'épinards peut entraîner une rétention d'eau, qui exerce une pression sur les nerfs et les vaisseaux sanguins, rendant la circulation sanguine plus difficile et provoquant des sensations de picotement persistants. Mais cela signifie-t-il que vous devez éliminer complètement les épinards? Pas nécessairement. La modération est la clé. La cuisson des épinards peut contribuer à réduire les niveaux d'oxalate, ce qui facilite leur assimilation par l'organisme. De plus, la rotation des légumes verts à feuilles dans votre alimentation vous permet d'obtenir des nutriments essentiels sans surcharger votre système. Numéro 2. Le brocoli. Le brocoli est largement apprécié pour ses fibres, ses vitamines et ses minéraux. Mais pour ceux qui souffrent d'engourdissement des pieds, une consommation excessive peut aggraver les symptômes, en particulier pour les personnes prenant des anticoagulants. La raison? Le brocoli est riche en vitamine K, qui joue un rôle crucial dans la coagulation sanguine. Lorsqu'il est consommé en excès, il peut perturber la circulation, ce qui empêche le sang d'atteindre les pieds, entraînant ainsi un gonflement, des picotements et un engourdissement persistant. Imaginez les vaisseaux sanguins comme des autoroutes. Si les caillots se forment plus facilement,
la circulation ralentit, empêchant l'oxygène et les nutriments d'atteindre les extrémités. Mais ce n'est pas tout. Le brocoli contient également des grogènes, des composés qui, en grande quantité, peuvent perturber le fonctionnement de la thyroïde. Et pourquoi est-ce important? La thyroïde régule le métabolisme et la circulation. Un déséquilibre peut donc aggraver une mauvaise circulation et intensifier l'engourdissement. En outre, une consommation excessive de brocoli, surtout cru, peut entraîner une rétention d'eau qui exerce une pression sur les nerfs périphériques, aggravant encore l'engourdissement des pieds. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez éliminer le brocoli de votre alimentation. La modération est la clé. En alternant les légumes et en équilibrant les apports, on peut profiter de leurs bienfaits nutritionnels sans surcharger l'organisme. Si vous prenez des anticoagulants, il est essentiel de consulter un médecin ou un nutritionniste pour connaître les apports appropriés afin de préserver votre santé vasculaire et votre bien-être général. Numéro 1. La bêta-carde. La bêta-carde est riche en fibres, en vitamines A, C et K, ainsi qu'en potassium et en calcium, ce qui en fait un aliment très nutritif. Cependant, pour les personnes sujettes à l'engourdissement des pieds, à la rétention d'eau ou aux problèmes circulatoires, une consommation excessive peut être problématique. Le principal problème, ce sont les oxalates. Ces composés se lient au calcium, formant de petits cristaux qui entravent la circulation et favorisent la rétention d'eau. Et que se passe-t-il ensuite? Le gonflement des pieds augmente, exerçant une pression sur les nerfs et les vaisseaux sanguins, ce qui entraîne des picotements et des engourdissements. Mais ce n'est pas tout. La bêta-carde est également riche en vitamine K, tout comme les épinards et le brocoli. Pour les personnes sous anticoagulants, un excès de vitamine K peut interférer avec le médicament, augmentant le risque de formation de caillots et compromettant davantage la circulation. Il en résulte une mauvaise circulation sanguine dans les extrémités, ce qui rend l'engourdissement plus fréquent et plus intense. Autre préoccupation, la bêta-carde crue peut provoquer des ballonnements abdominaux et une rétention d'eau chez certaines personnes. Ce gonflement supplémentaire aggrave la compression nerveuse, exacerbant les sensations de fourmillement dans les pieds. Alors, devriez-vous éliminer la bêta-carde de votre alimentation? Pas nécessairement. La modération est la clé, et la cuisson de la bêta-carde réduit les niveaux d'oxalates, ce qui en fait un choix plus sûr. La rotation des légumes verts tout au long de la semaine permet également d'éviter une surcharge en nutriments et favorise l'équilibre alimentaire. Si vous remarquez une aggravation de l'engourdissement après avoir consommé de la bêta-carde, il est peut-être temps d'ajuster votre consommation ou de consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés. Parfois, de petits ajustements alimentaires peuvent entraîner de grandes améliorations de la circulation et du bien-être général. Et si vous souhaitez continuer à recevoir les meilleures vidéos pour votre santé, abonnez-vous à la chaîne car elle existe pour une seule raison, vous rendre plus sain et vous offrir une meilleure qualité de vie. Vous aider est ma mission. Dans la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran, une vidéo plus puissante pour votre santé. Cliquez sur l'écran et découvrez-la.